Hello there. L'épisode 4 de la série Ahsoka a enfin révélé la vérité sur le mystérieux inquisiteur Marok, ainsi que sur son sort. Voici les révélations sur le dernier inquisiteur, et c'est juste après ça. Avec une grande partie du casting d'Ahsoka étant des personnages de retour de Star Wars Rebels, l'identité de quelques-uns était encore un mystère. Avant les bandes annonces, la plus grande question de la série était la localisation du grand amiral Thrawn et d'Ezra Bridger, jusqu'à ce qu'un inquisiteur énigmatique avec un masque apparaisse. L'identité du mystérieux inquisiteur Marok a donné lieu à des spéculations sans fin. Serviteur des utilisateurs de la force du côté obscur Baylan Skoll et Shinati et de la sœur de la nuit Morgan Elsbeth, Marok a joué le rôle d'antagoniste secondaire pour Ahsoka Tano. Des théories entourant l'arrivée canon de l'apprenti secret de Vador, Starkiller dans Legends, à Marok étant Ezra Bridger lui-même sous le casque, les questions sur l'inquisiteur ont guidé le discours de la série. Après des mois de théorie, l'épisode 4 d'Ahsoka révèle enfin la vérité. Avec les bandes annonces teasant le combat et des héros bloqués dans la forêt de Sithos, une bataille entre Ahsoka et Marok était inévitable. Ce duel a coïncidé avec une revanche entre Shinati et Sabine Wren alors que les côtés obscurs étaient déployés pour intercepter les Jedi. Avant son affrontement avec Baylan, l'épisode 4 a vu la mort de Marok des mains d'Ahsoka. Après une brève escarmouche, Ahsoka décida d'utiliser sa patience et de permettre à Marok de s'appuyer sur elle. Ce faisant, Ahsoka a évité l'attaque maladroite de l'inquisiteur et a tranché le ventre de Marok pour gagner la confrontation et révéler la vérité sur son identité. Et donc, l'identité de Marok est directement liée à Morgan Elsbeth, avec la confirmation que cette dernière est une sœur de la nuit de Dathomir. La véritable origine de Marok en tant que frère de la nuit a été révélée dans l'épisode 4. La coupure d'Ahsoka, avec sa lame de sabre laser, a vu de la fumée verte sortir de la plaie avant que la forme de Marok ne disparaisse complètement au milieu des fumées teintées de vert. Cela confirme sa création par Elsbeth en tant que frère de la nuit, un être conçu strictement pour exécuter les ordres de son maître. Ceci est lié à d'autres itérations de la magie des Sœurs de la Nuit vues dans le canon de Star Wars. Dans le jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order, le protagoniste de l'histoire, Cal Kestis, se rend à Dathomir. Là, il trouve une Sœur de la Nuit nommée Merrin qui réanime les Frères de la Nuit tombés en tant qu'armée de morts-vivants pour attaquer les Jedi en son nom. Après leur défaite, les Frères de la Nuit se dissipent dans la même fumée verte vue après la disparition de Marok dans l'épisode 4. En tant que tel, Marok est un Frère de la Nuit réanimé créé par Morgan Elsbeth pour lui servir de marionnette. L'un des éléments les plus intrigants du véritable destin de Marok est qu'il a été le premier inquisiteur du canon de Star Wars à ne pas être un Jedi déchu. Dans le passé, chaque membre de l'Inquisitorius s'est avéré être un ancien membre de l'Ordre Jedi. Cela a non seulement aidé à expliquer leur pouvoir dans la Force, mais aussi pourquoi ils sont parfaits pour traquer les Jedi restants, comme ils le pensaient autrefois comme des proies. Des différents inquisiteurs de Star Wars Rebels aux quelques-uns présentés dans des jeux vidéo comme Star Wars Jedi Fallen Order et le roman Inquisitor Rise of the Red Blade, chaque inquisiteur a été un Jedi à un moment donné de sa vie. Et avec Marok, ce n'est donc pas le cas. Alors que plusieurs théories placent Marok comme Barriss Offee, une ancienne Jedi qui a servi aux côtés d'Ahsoka et l'a finalement trahi, ou le Jedi disparu Ezra Bridger pour poursuivre ce thème récurrent des inquisiteurs de Star Wars, sa vraie nature dans l'épisode 4 va à l'encontre de cette tendance. Marok n'est pas un ancien Jedi, mais une création magique de Morgan Elsbeth. Comme les ennemis trouvés dans Star Wars Jedi Fallen Order, Marok était un frère de la nuit ressuscité par Morgan Elsbeth, cette dernière dominant son esprit. Une fois détruit, le corps s'est dissipé dans la magie, prouvant son statut de non-Jedi. Et bien que beaucoup soient probablement bouleversés par la véritable identité de Marok en raison de la déception naturelle causée par les spéculations des fans ou autres, son origine s'inscrit bien mieux dans le contexte de l'histoire de la série. La plupart des théories entourant l'identité de Marok, de Starkiller à Ezra Bridger et Barriss Offee, nécessitaient toutes de grands progrès en matière de logique, des changements dans le développement des personnages ou la restructuration complète du canon de Star Wars pour se concrétiser. Au lieu de cela, faire de Marok une création de la magie d'Elsbeth et un frère de la nuit, c'est beaucoup plus logique. Ceci est également soutenu par les liens arthuriens détenus par le nom Marok. Je sais, je me répète, dans le vieux mythe arthurien, Marok était l'un des serviteurs du roi Arthur, maudit par une sorcière.
Morgane Elsbeth étant également nommée d'après la sorcière Morgane la Fée, des contes arthuriens, les liens sont donc répandus. La malédiction de Maroc est venue de sa résurrection des mains de la sorcière Morgane Elsbeth, ce qui explique également sa loyauté inébranlable et incontestable envers sa cause. Bien qu'elle ne corresponde pas aux nombreuses théories nées de la présence mystérieuse du personnage, la révélation de Maroc dans l'épisode 4 marque un bien meilleur développement pour le récit et les personnages. Et c'est vraiment cool que ce soit un frère de la nuit, au moins certains râleront moins. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.